Et puis est arrivée la cassure. C'est-à-dire qu'au dernier dessin en question, j'avais eu la chance, enfin, de le titrer. Pour moi, c'est toujours une chance. Même si le titre n'est pas conservé, ça m'aide beaucoup, soit à le repousser en cours de route, soit au contraire à le maintenir et à m'attacher à ça. Je tombe sur le titre, puisque je venais de revenir, j'étais parti, j'étais allé à Paris, tout ça, pour l'exposition. Alors j'avais dû entendre, répondre, toutes choses très difficiles pour moi. Très. N'empêche que je sais parler, je peux parler. Ce qui ne me crève pas, c'est de parler comme je le fais en ce moment avec les bandes. Ça concerne autre chose. Alors le titre, c'était « Je revenais chez moi ». Donc, je revenais à l'atelier. C'était donc l'atelier. Je l'ai commencé. J'ai commencé avec bien sûr, avec un grand désir d'arriver au bout. Un grand désir d'arriver au bout parce que je jouais. Oui. J'avais conscience quand j'y pensais. Et quand j'y pense, c'est surtout la nuit. J'avais conscience que si je le menais, s'il venait vers moi et si j'allais vers lui, si en quelque sorte nous pouvions nous saisir tous les deux, il n'est pas question de victoire, hein, mais j'aurais avancé. Voilà, j'aurais avancé un peu. Je pourrais continuer peut-être. Et les difficultés, elles seraient comme les difficultés précédentes. Ça marche pas, ça marche. On est découragé, on reprend courage. On réfléchit, enfin. D'ailleurs, on pense beaucoup. Enfin, la pensée s'agite beaucoup. Voilà, ça c'est mieux encore. La pensée s'agite beaucoup, elle vous propose. Bon, mais si on est dans un moment de cassure, si on est abîmé, mais abîmé au-dessus du vide, ça tourne mal. Vraiment, ça tourne mal. Alors, c'est bien ce qui petit à petit est arrivé. J'avais de plus en plus de difficultés à me tenir à ma table. De plus en plus de difficultés à me tenir à ma table. Donc je me levais, je gommais. C'était un dessin en 4 panneaux. Ça devait faire une sorte de grand carré, mais grand, 4 feuilles, qui se rejoignaient, presque carrées elles-mêmes. Alors ça faisait quelque chose de... Quand elles étaient les unes à côté des autres, ça aurait dû... Et c'était l'atelier. Et l'atelier, parce qu'étaient venues des lignes, quelques lignes dedans, et des lignes droites, très rares chez moi. Pas gommées. Il en était venu. Il en est venu avant, dans le passé, il y a, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. Puis ça tournait pas toujours très bien. Et là, la difficulté sans doute qui vient ajouter à l'entêtement, mais l'entêtement dans une patience mise
à contribution, si on peut dire, mais à contribution nouvelle, chargée de ce qui s'est produit, c'est-à-dire avoir vu des gens, entendu des gens, certains très bons, certains m'apportant. Oh oui, il y a des gens qui apportent, qui commencent toujours par dire je m'excuse parce que je ne suis pas, mais ce dont je suis sûr, c'est ce que je ressens. Voilà. Quand quelqu'un vous dit ça, même si ça ne concerne pas du tout ce que vous avez fait, il y a quelqu'un qui a fait un boulot. Donc, ça commence à mal aller. Dans l'atelier, ça va mal. Alors, ça va mal sur le dessin, sur la feuille. Ça va mal que je reçois, pour ainsi dire, plus rien. Je suis un pêcheur qui a de mauvais outils et qui est dans une rivière où tout se cache, où il ne peut rien prendre, quels que soient, non pas les appâts, mais même la patience. Mais la patience me quittait, ça je l'ai déjà dit. Un jour, 2 jours, 3 jours, 8 jours, 15 jours, ça casse. Ça casse. Puis alors tout de suite, la précipitation de, je dirais, de cette saleté de langage, mais on peut pas. On peut pas y échapper. Alors le langage qui entraîne la colère, le doute qui se pointe tout de suite, le côté destructeur qui n'attendait que ça pour se manifester, me voilà à balancer entre je déchire ou je déchire pas. Et j'avais déjà fait 2 panneaux sur 4. 2 panneaux sur 4, ça veut dire que je suis arrivé à une théorie de la moitié. Théorie de la moitié, oui. Il faut pas, là, il faut pas déchirer. Ce qui a été fait, faut le respecter pour ce qui est dans le dessin. Il ne faut pas le respecter pour soi. Mais les formes qui sont venues, il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas. L'artiste croit qu'il peut tout faire. Ça ne plaît pas, il jette. Non. Non, j'ai rarement fait ça. Je l'ai fait dans des moments où je ne me contenais plus. Ah bah, il faut essayer de se contenir. 70 ans, ça doit amener ça. J'ai pas déchiré. J'ai frôlé, hein. Surtout quand Cécile est venue, puis qu'elle m'a dit comment ça va, je lui dis mais c'est fini cette saloperie. Je la fous en l'air, et puis je me suis levé, je l'avais entre les mains, les doigts. Elle m'a dit je t'en prie, ne fais pas ça. Et en plus, je vais te dire, tu es complètement à côté. Je sais pas pourquoi ça te plaît pas, et je comprends que ça te plaise pas, mais c'est nouveau ce que tu fais. Tu le sais pas, mais c'est nouveau. N'y touche pas. Bon, alors j'y ai pas touché, je me suis rassis, j'ai repris le crayon, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ça marche pas. Puis je vois que ce que je fais, c'est vraiment commandé par les forces du mal. Les forces du mal, les forces du doute. Il y en a, très puissantes. Il est en train de subir une véritable mise à mort, ce pauvre morceau de dessin. Cette demi déjà bien avancée est en train de reculer, obligé de reculer. Alors, bon, là vraiment, c'est le bout, je déchire. Bon, Cécile encore, elle remonte d'en bas, de son atelier. Qu'est-ce que tu allais faire? J'en ai marre, je veux foutre ça en l'air. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Rien. Alors justement, ne déchire pas. Ne déchire pas, c'était dans un moment, bon, d'un côté tu peux pas voir, alors je la remercie.
De l'autre côté, tu es fatigué. Bon, pas la peine de discuter. Là, il y a des moments où quand on s'entend pas bien, ça sert à rien. Mais je l'ai pas déchiré. Elle est foutue dans un carton. Je me suis dit, on verra. Alors là, faut se dire comme ça. Mais bon, on verra. Trois, 4 jours après, j'ai rouvert le carton. En attendant, j'ai rangé. J'ai rangé mes papiers. J'ai mis les lettres que j'avais reçues dans un coin. J'ai mis des factures dans un autre. Enfin, j'ai passé le temps et il passait pas. Et puis de temps en temps, j'allais dans la grande pièce et je soulevais le carton, enfin le couvercle, le rabat du carton. Je regardais. Ça me perçait, ça me perçait je sais pas, l'estomac. J'étais pas bien à voir ça. Si je l'avais jeté, je serais mieux. Place nette. Mais il faut pas faire place nette. On voit comment les autres font leur place nette. Ça n'existe pas, table rase. Il faut pas faire table rase. Il faut pas. Quand on a eu le geste, bah, mais ça doit servir, quand on a eu le geste, d'annuler. Ça doit amener à ne plus faire. Seulement souhaiter que ça n'ait pas été quelque chose de vivant. Un être humain, un animal, ça peut arriver, ça. Et puis de l'élargir à ce qui est de l'être, de toute façon, qui vit, mais qui n'est pas encore, qui ne sera jamais considéré comme vivant. C'est-à-dire, voilà moi ce que je fais, ça vit. Mais il y a tellement de vie autour de nous. Oui, ça veut dire que on touchera plus. Puis encore quelques jours, puis encore quelques jours, et puis fini, plus envie de dessiner. Ça, c'est la bosse. Ça, c'est la grosse bosse quand ça arrive. N'avoir plus envie de dessiner. Le doute, là, est parti. C'est après le doute, ça. Il y a un ordre dans tout ça. N'avoir plus envie de dessiner, n'avoir... Ça fait partie de la même chose, mais quand même, il y a une petite différence. Ne plus pouvoir se mettre à sa table. Ça vient après. C'est le doute qui peut l'amener, mais c'est au-delà du doute. Il faut passer par le doute pour arriver à ça. Ne plus pouvoir s'asseoir là. Qui est comme s'il s'était passé un événement, disons, horrible, alors qu'on sait très bien que c'est faux, mais qu'il n'est plus possible. Alors on élargit ça à « c'est fini, je ne pourrai plus jamais m'asseoir ». Là, il faut se reprendre, parce qu'il ne faut pas laisser les graines comme ça tomber. Elles veulent prendre tout de suite, toutes les graines veulent prendre, elles sont innocentes. Mais il ne faut pas tomber là-dedans avec la graine, parce qu'on pourrait très bien un jour ne plus jamais. Alors que ça n'était pas, que ça n'est sans doute jamais que ça devienne plus jamais. Ce qui peut seulement arriver pour que le plus jamais soit exact, c'est que la mort se soit montrée et qu'elle ait fait son travail ou qu'elle soit en train de le faire. Mais j'imagine qu'on n'a pas beaucoup envie d'aller à sa table. On a encore envie d'aller à sa table, même si on est déjà agi par elle. Mais ça ne dure pas longtemps et
on ne va plus à la table. Mais l'autre mort, cette chose de quelque chose est cassé en moi, dont on peut dire qu'on l'élargit, hein, qui ne se ressoudra pas. Il y a donc de la mort là-dedans. Il faut faire excessivement attention. Mais voilà, même dans l'excès, on ne peut pas toujours faire attention et on va avoir à porter. Alors j'ai laissé de côté. Je vais essayer d'y retourner. Ça, la première feuille que je vais ressortir, ça va être dans l'atelier. Peut-être que le titre sera changé, je ne sais pas, en cours de route, et puis que ça me donnera un élan. Peut-être que le titre restera ça, puis que ça va continuer à s'embourber. Je ne peux pas dire. Mais pour y retourner, j'y retournerai. Jusqu'à sa fin, quelle qu'elle soit. Et merde. Alors, c'est après que j'ai pensé les bandes. Mais j'ai pas pensé les bandes parce que j'étais comme ça, non. C'était arrivé un peu avant, ça frôlait chez moi. Peut-être que c'est d'avoir pensé avant, pendant que je commençais dans l'atelier, que dans l'atelier, il en a pris un coup. Et que, si je peux lui prêter une parole, il se soit dit, s'il pense aux bandes pendant qu'il est en train d'essayer de me faire, moi j'aime mieux me tirer. Je peux croire à ça aussi. Que la partie de moi qui se préparait à entrer avec les bandes ait fait prédominer sa force sur l'autre partie en moi qui voulait continuer dans l'atelier et qui s'est trouvé submergé, repoussé. Possible. Pour moi, tout fonctionne comme la vie, hein. Tout. J'en suis arrivé aux bandes de cette façon-là. Avec la toile dont j'ai rêvé cette nuit. J'ai dit j'ai rêvé d'une toile couverte de peinture, qui était plutôt de la peinture à l'huile, et avec une petite tôle, enfin, qui était comme un couteau à peindre, mais qui n'avait pas de manche. J'avais étalé, rayé, zébré cette peinture. Bon. Il est arrivé un moment où ça n'a été qu'une barrière très serrée. Une barrière de ce que l'on veut. De bambou, de... J'étais dans mon rêve, trop désespéré pour que ça soit dans ma nature devant quelque chose qui n'était jamais apparu. Mais dans le rêve, ce qui n'est jamais apparu, c'est précisément ce qu'il nous propose. Alors j'y suis allé avec mes doigts dans le rêve. C'est un rêve qui est très court parce que je m'étais éveillé sur le coup de 3 heures du matin. J'ai dû me rendormir peut-être vers 3h15, puisque je me suis réveillé à la fin de ce rêve à 3h30. Donc c'est un rêve qui a duré 15 minutes. Sur les 15 minutes, comme c'est pas possible, il a duré 5 minutes, peut-être 2 minutes. Il m'a semblé très long. J'y suis allé avec mes doigts. J'ai commencé à frotter, puis ensuite à prendre la peinture, qui était comme une matière encore un peu saisissable, et puis à la frotter entre mes doigts, puis à la remettre, la mélanger à l'autre qui était restée sur la... Je crois que c'était une toile. Et à force de
de triturer, J'ai eu la sensation que dans mes doigts, entre mes doigts, il y avait plus que de ça. Plus que de la matière qui coulait comme ça. Alors j'ai pris comme à pleine main. Il n'y avait pas, au départ, de possibilité de prendre à pleine main. C'était en fine couche dessus. Mais brusquement, tout à coup, j'ai pu saisir à pleine main de la matière se trouvant, de la matière colorée, se trouvant sur la table, sur la toile. Et j'ai pétri. Et à force de pétrir, j'ai formé. Et en formant, j'ai vu apparaître des membres humains, des morceaux de corps. Et là, ça s'est fait seul. J'étais appuyé sur la toile, j'avais ramassé toutes les matières, tout le matériau, disons, voilà, qui était là. Et puis je montais un corps, mais je le montais avec son aide. Il m'aidait beaucoup. Je ne pouvais avancer aussi vite que parce qu'il se mettait non seulement entièrement s'en remettait à moi, mais quand je suis arrivé au torse, quelque chose est venu et a bombé, ce qui fait que c'est devenu un torse un peu de femme. Quand j'ai pensé à un torse un peu de femme, j'ai touché à la hauteur des seins et tout de suite j'ai eu un sein dans chaque main. Je suis descendu vers le ventre, j'ai un peu arrondi, tout de suite il y a eu un ventre un peu rond. Puis là où se trouvait entre les cuisses le sexe, j'ai mis mon doigt comme pour faire la fente, mais la fente était déjà existante. En fait, maintenant j'étais en retard, ça n'était pas moi qui devançais et qui était l'éclaireur, c'était pas moi qui saisissais et mettais, mais c'était la matière elle-même qui se soumettait et se proposait pour que soit exécutée la forme qui ne pouvait pas être autre qu'une forme humaine, et même une forme féminine, puisque deux seins étaient venus et la fente entre les cuisses aussi. Je suis arrivé au visage, j'ai commencé à modeler, mais à lisser aussi, je n'ai jamais fait ça. Et le menton était un menton qui venait bien, les joues, l'os de la joue, la mâchoire, ce qui s'accroche à l'œil, à l'oreille, derrière l'oreille, enfin le mastoïdien. Tout était là. Et à un moment, j'ai voulu comme retirer le voile. Il n'y avait pas de voile, mais j'ai voulu retirer un voile pour dévoiler. Et c'était Cécile. Et Cécile qui riait. Et Cécile qui parlait. Cécile m'a dit, j'avais raison. J'étais stupéfait devant elle. Et elle m'a dit, j'avais raison. 2 fois. Je n'ai pas voulu lui demander pourquoi et de quoi. J'ai voulu sortir. Je me suis retourné. Il n'y avait pas de porte. C'était pas mon atelier. Quand je suis revenu, quand mon regard est revenu vers Cécile, Cécile avait disparu. Je me suis réveillé à ce moment-là. Dans mon rêve, j'ai lu, j'ai essayé d'interpréter, peut-être pas, mais j'ai essayé de trouver pourquoi Cécile m'avait-elle dit j'avais raison. J'ai été long à trouver pourquoi j'avais raison. Mais elle avait raison, c'était ton dessin, fallait pas le déchirer. Première des choses que j'ai fait le matin en me levant, sans dormir, ça a été d'aller voir le dessin. Je sais pas, je peux pas dire. J'ose pas dire qu'il ne m'emballe pas. J'ose pas le dire. Mais c'est vrai, je vais essayer encore une fois. Elle avait peut-être raison.
Et maintenant, je pense que je suis dans la préparation avec cette bande en vue de retourner au dessin. Voilà. Je suis descendu, nous sommes descendus. La nuit, c'est terminé. Cécile est venue dans l'atelier. Tu es déjà debout? Oui. Tu t'es mis à ta table? Non, je ne pense pas que je vais faire ça. Puis il y a aussi ce sale caractère qui joue. Il suffit que me soit dit tu vas te mettre à ta table pour que je n'y aille pas. De ça, il faut se corriger, se méfier. J'ai donc répondu à Cécile le plus honnêtement possible. Je lui ai dit je voudrais m'y mettre. Et elle m'a dit tu peux t'y mettre. Là m'est revenu le rêve. Je lui ai dit tiens, j'ai rêvé de toi, mais je ne peux pas te le dire. Je te le dirai ce soir. Tu me disais un peu ça. Et elle m'a dit je maintiens, tu dois te mettre à ta table. Je lui ai dit je vais peut-être même ressortir dans l'atelier. Ah, tu me ferais très plaisir. Surtout fais attention, c'est un dessin qui ne doit pas mal tourner. Chut, faut se taire. Allez, on descend pour le petit déjeuner. On descend tous les deux. À ce moment-là, on entend la sirène qui miaule, miaou, miaou. Elle voit et elle entend. Elle voit la lumière qui éclaire les escaliers. Depuis la cuisine, elle voit ça. Et avec ses petits yeux bleus, elle saute sur la table, on peut l'imaginer. Elle se met à l'extrême bord de la table, vers la porte. Elle est toute tendue, mais elle ne tombe pas. Et elle ouvre sa petite bouche qui est toute rose à l'intérieur. Miaou, miaou. Ça veut tout dire. Ça veut dire bonjour, ah, enfin, vous voilà. Et puis aussi, ma soupe, j'ai faim. Et puis ma caisse est sale, il faut me la vider. Et puis, je voudrais aller me faire les griffes là-bas, je peux pas, la porte est fermée. Voilà. Et puis, il y a la chienne. Elle est sourdingue. Alors, elle peut toujours... la sirène peut toujours miauler, Zaza n'entend pas. Donc il faut que Zaza soit éveillée pour, comme la chatte, apercevoir la lumière qui vient d'être donnée dans les escaliers. Et alors elle se déchaîne. Comme elle est sourde, elle aboie 2 fois plus fort, 10 fois plus fort. C'est incroyable ce que cette chienne s'est mise à aboyer fort. Déjà qu'elle aboyait fort avant. Alors maintenant, elle se déchaîne. Elle va vers la table, elle vire même sirène, tais-toi, c'est à moi. Elle fait tout le boulot en retard, elle est toujours en retard maintenant. Mais elle se rattrape bruyamment. Alors on entre dans la cuisine, elle manque de nous foutre par terre. Ça va bien, ça va vraiment très très bien. Elles sont en forme. Ce sont 2 petites femelles en forme. On prend le petit déjeuner, elle met sa tête sur ma cuisse. Ça, c'est Zaza. Sirène, elle s'en va directement sur les genoux de Cécile pendant qu'elle mange. Alors Zaza est là, elle frotte, elle bave un peu sur ma robe de chambre. D'une main, je lui tiens la tête, de l'autre, je prends ma tasse. J'ai fini ma tasse. Je lui dis, bon, bah ça y est, ma petite Zette, on va préparer un petit peu la soupe. Hein. Hop, elle regarde la soupe. Elle n'entend pas, mais elle comprend dans les lèvres la soupe, mon Dieu. Enfin, ma soupe. Alors, je la continue à la caresser un petit peu. Et puis là, je tombe sur ce que je n'aime pas trouver sur elle, qu'elle a depuis déjà quelque temps. Hein. 2 ans, 3 ans. Même plus que ça. Il y en a une qui est venue, elle était très jeune. C'est des boules. Ma chienne, elle a des boules sur le corps. Elle a une boule au cou. On a pu la faire disparaître. Mais elle avait sous les pattes avant, moi je dis sous les ailes, parce que il y a plus de poils, il n'y a plus rien, c'est rose, c'est chaud, c'est émouvant. On lui lève la patte quelquefois, puis on va embrasser là, c'est toujours chaud. C'est bon, il y a une odeur, une vraie odeur propre de chien comme on n'en sent jamais. Oui. C'est là. C'est là qu'elle a des boules. Puis elle en avait une sur une tétine ou mamelle, à la 2e tétine en partant de l'arrière. Puis elle s'est mise à grossir, celle-là.
Puis depuis quelque temps, alors elle est vraiment volumineuse. Alors, puisque j'étais parti pour tâter les boules à Zaza, j'ai lâché le dessous le dessous de la patte. Et puis j'ai commencé à descendre. Je sais qu'il y en a d'autres ailleurs, contre les mamelles, et puis un petit peu ailleurs, 2 ou 3. Puis quand je suis arrivé à la mamelle, qui avait la plus grosse des boules, j'ai même pas frémi, c'est tout autre chose que ça. J'en avais plein la main. En 15 jours, 3 semaines, enfin, je ne la touchais plus. Voilà. Je la caressais, mais je mettais plus ma main en bas. J'en avais plein la main. Elle a tout de suite compris que j'avais ressenti quelque chose en faisant ça. Elle me regardait, les yeux tendus, étirés. Elle a des yeux à ce moment-là qui deviennent un petit peu asiatiques. Ça étire aussi les traits de son visage. Ça a un visage, un animal. Et l'anxiété immédiate. Et encore 1 minute ou 2, puis elle va se mettre à trembler. Parce qu'elle sait qu'elle a ça. Parce que quelquefois, quand elle... peut-être que ça la démange, peut-être que ça lui fait mal. Mais aussi peut-être qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle commence à se lécher. Elle se lèche, elle rend rose, excitée, la peau sous laquelle il y a cette chose. Ah, je lui dis, mais non, c'est rien. Alors Cécile me dit, qu'est-ce que tu as touché? Je lui dis, j'ai eu le tort de toucher, oui. J'aurais mieux fait de ne pas le faire. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit une fois, il ne faut pas le faire. Oui, il ne faut pas le faire, je l'ai fait, et c'est énorme, tu sais. Alors je dis à Cécile, viens le toucher. Elle me dit, moi je touche pas. De toute façon, on t'a dit, et pas seulement qu'un seul, il ne faut pas toucher à ça. Si on touche, c'est la flambée. Tant qu'on ne touche pas, il y a des poussées, puis après, il y a des arrêts. Je suis parti de la cuisine. Le petit projet, le vague projet que j'avais de je vais peut-être me mettre au dessin. Heureusement, en même temps que je vais peut-être me mettre au dessin, il y avait eu ou à une bande. Heureusement, parce que j'aurais pas pu décider d'aller à une bande à défaut de dessin après n'avoir eu comme petit projet que d'aller au dessin. J'avais pas du tout pensé hier aller à une bande ce matin. Alors, je pourrais pas faire ça. Mais là, bon, j'arrive dans l'atelier, j'installe, je sors une bande, je branche le magnéto. Je reviens dans l'autre petit atelier, là où j'aurais pu me mettre ce matin, essayer de me mettre. La chienne est derrière moi. Elle monte sur le petit divan qui est dans mon petit atelier. Qu'est-ce que je fais? Je la caresse. Si je la caresse, mais elle est très anxieuse. C'est sûr, c'est sûr. Et puis même, elle tremblote, elle tremblote. Tout simplement parce que je l'ai pris sans même serrer, je l'ai pris comme on prendrait un sein de femme. Ouais, et prendre un sein de femme qui aurait dedans un cancer. Elle tremble. On la soigne, on la traite, bon, admettons. Elle tremble. C'est terrible. C'est terrible. On peut lui faire l'amour, mais elle ne le fera pas, elle. Elle laissera faire, mais... Et la chienne, c'est la même chose. Alors je suis venu vers elle, je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai dit, écoute chérie, j'ai été bête, j'ai touché ça, j'ai pas à le toucher. Le problème, il est certainement là pour toi, pas aussi grand que tu as cru que moi, je venais de le retrouver. Non. Moi aussi, j'ai des petites boules. Si tu pouvais me toucher, tu verrais, il y a des endroits qui sont vraiment pas bien. Je vais te dire. Tous les matins, je fais du bruit. Quand je fais ma toilette, je crache. Tu m'entends? Ah, la chienne me regardait. La tête sur le côté. Les 2 oreilles pendantes. J'ai dit, tu entends, je parle de moi. Du papa. Ah, le papa, bien sûr,
Elle sursaute. Le papa, ça compte. Comme la soupe. Par moments, ça compte moins que la soupe. Je lui dis, le papa, tous les matins, il crache. Et bien ce matin, le papa, il a craché tout à fait dégueulasse. Tu entends? Et comme je me suis pas encore ni lavé les dents, ni ce que j'ai craché, ça vient du dedans. Tu m'entends, Zézette? Zézette, hop, à son nom. On l'appelle Zaza ou Zézette. Dès qu'on dit son nom, toc, la tête qui se met sur le côté. Donc tu as entendu, là, toc, sur le côté. Zézette, elle a entendu. Eh bien, j'ai craché quelque chose de dégueulasse, et il y avait du sang dedans. C'est chiant, hein? Ben, je vais te dire, je vais pas faire comme si, non, je vais le mettre à sa place. Je vais pas crever de ça. Elle a entendu, Zézette? Le papa, il va pas crever de ça. Alors, il y a eu Zézette, il y a eu papa. Hop, son attention est très très aiguisée, là. Et ben, je lui dis, bah, Zézette avec la boule qu'elle a en bas. Il y a Zézette et il y a boule. Toc, toc, 2 fois la tête. Zézette, c'est pas là qui sera son problème. Je sais pas où il sera, mais pas là. Le papa, zing, la tête. Il peut toucher les boules, zing, encore la tête. Mais la Zézette, non. C'est pas là, je prends les boules et je dis, c'est pas les boules, c'est pas là. Non. Tu sais pas comment ça viendra, Zézette. Ça viendra, ma chérie. On y va tous. C'est bon, va. Mais c'est pas ça, parce que ça, t'as raison. Ça fait peur à Zézette, boum, la tête. Mais c'est pas là. Et puis papa, c'est pareil. Tu l'entends? Il a dit, il peut encore cracher. Et même encore un peu plus que ça. C'est rien, ça va, ça vient. Toi, en ce moment, ça gonfle, et puis après, ça va s'arrêter. Et même à un moment donné, ça pourrait un peu dégonfler. Même si on dit jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, jamais? Et moi aussi, je peux dire. Là, j'ai craché ça. Hier, c'était déjà pas propre. Demain, ça sera peut-être très dégueulasse. Mais dans un mois, il n'y en aura peut-être plus. Il n'y aura peut-être plus de papa. Mais j'y crois pas. Papa, il est encore là pour longtemps. Et la Zézette aussi. Blom, blom, les 2 têtes. Alors, on s'embrasse. Alors, je l'embrasse, je fais un petit sourire un peu. Je bouscule comme si on jouait. Elle y croit. Elle y croit, elle oublie. Ben, moi aussi, je vais oublier. T'es mignonne. Alors du coup, elle s'installe bien sur le petit divan, puis elle fait une petite toilette sur une patte, et puis je l'entends qui... Ça, je recale ça, alors je frotte les oreilles, alors elle est encore contente. Voilà, je vais aller faire ma toilette, je vais me préparer.